Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 et ce que je vous propose aujourd'hui c'est tout simplement de partir pour un top 5 des techniques ultimes super frappe qui font le plus de dégâts. Alors c'est une série de tops que vous connaissez déjà, je l'avais commencé il y a un an, avant la sortie du dernier DLC je vous avais quand même mis à jour tous les top 5, mais comme prévu après le DLC il y a eu quand même pas mal de techniques qui ont encore été patchées. Donc c'est reparti pour les remettre à jour encore une fois. La semaine dernière, je vous avais proposé un top 5 des techniques spéciales super frappe. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement le top 5 des techniques ultimes super frappe. Alors pour rappel, j'ai testé toutes les techniques super frappe avec mon terrien Blacken full super frappe, avec la même QQ-Bang, la même transfo, la même super arme et évidemment contre le même adversaire. Les chiffres que vous verrez dans cette vidéo sont là seulement à valeur indicative, dans le sens où ils sont propres à mon perso. D'ailleurs vous retrouverez sa vidéo build dans la playlist dédiée au build de mes persos. Donc voilà, les moins de blabla, plus d'action, c'est parti. Et on commence ce top tout simplement avec l'épée spirituelle, une technique qui faisait pas énormément de dégâts avant parce qu'elle mettait seulement un coup, mais elle a été patchée et du coup maintenant on met les deux coups. On va découper l'adversaire une première fois et une deuxième fois, vous allez voir ça. Une première et une deuxième. On sent vraiment les deux coups qui vont se mettre et du coup ça va faire beaucoup plus de dégâts qu'avant. On va faire 12 729 de dégâts, c'est juste énorme et c'est du coup une technique qu'on débloque dans la quête experte numéro 17. Et à la quatrième position de ce top, on retrouve tout simplement l'épée du héros, une technique de tapion qui est tout simplement magnifique mais extrêmement dure à placer. Elle fait partie des techniques qui ont été patchées, elle fait beaucoup plus de dégâts qu'avant, elle fait 12 730 de dégâts, c'est seulement un point de dégâts de plus que la technique précédente, mais c'est quand même énorme comparé à avant le DLC, et c'est une technique qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 117. Et à la troisième position de ce top, on retrouve l'éclipse temporelle Molotov. C'est une petite surprise, je vais être honnête avec vous, avant elle faisait très peu de dégâts et était dure à placer. Donc de placer une technique aussi compliquée pour faire très peu de dégâts, c'était très chiant, hormis maintenant, elle fait quand même 13 496 de dégâts, elle est à la troisième position de ce top des techniques super frappe qui font le plus de dégâts et c'est juste ouf. Donc voilà, c'est vraiment à cause de cette technique là que j'ai décidé de refaire un petit build pour free hit et de mettre toutes les techniques de hit justement. Parce que voilà, elle fait extrêmement mal, et voilà, elle est juste magnifique, hein, on va pas se mentir, les techniques de hit font partie des techniques du jeu qui sont les plus belles, et d'ailleurs c'était les premières techniques un petit peu révolutionnaires ajoutées dans le jeu, et d'ailleurs après ils ont continué avec les DLC à nous mettre des techniques un petit peu spéciales dans le style, voilà, elle fait 13 000 de dégâts, elle est juste magnifique, et je pense que c'est une technique qu'on débloque à la boutique PT, je ne me souviens plus. Et à la deuxième position de ce top, on retrouve tout simplement le point du dragon. Une technique magnifique qui faisait déjà pas mal de dégâts, mais aujourd'hui, elle fait 18 500 de dégâts. C'est énorme, c'est impressionnant. Les techniques ultimes super frappe ont été patchées pour faire beaucoup plus de dégâts, et ça c'est vraiment cool parce que voilà, on en a déjà très peu. Donc le fait qu'elle fasse des dégâts, ça encourage les personnes à jouer avec des techniques super frappe, et ça c'est vraiment cool, surtout que c'est une technique magnifique. Donc voilà, c'est vraiment cool, 18 500 de dégâts pour une technique de Goku GT et Goku SSJ3, je crois si je dis pas de conneries, il a bien utilisé dans le film de Tapion, le film numéro 13 hein, si je dis pas de conneries, putain j'ai fait une vidéo sur Tapion et j'ai déjà oublié. Mais voilà, c'est une technique de Goku, elle fait vraiment mal, elle est magnifique, elle consomme seulement 5 bulles de ki, donc c'est un gros kiff, même si c'est vrai qu'on se base pas sur la consommation de ki, on se base seulement sur les dégâts dans ces tops là, seulement sur les dégâts. Donc 18 500 de dégâts, c'est impressionnant, c'est cool, ça fait plaisir. Et à la première position de ce top, on retrouve l'enchaînement furieux, une technique de Jiren qui fait extrêmement mal. De toute façon, vous la connaissez déjà très bien. Pour pouvoir envoyer cette technique, il va vous falloir 10 bulles de ki. Or, moi sur tous mes builds, j'ai seulement 7 bulles de ki, donc je vais être obligé d'activer la méditation pour pouvoir l'envoyer. Bon, ça fausse un petit peu les tops, étant donné que moi à la base, je me base pas trop sur la consommation de ki, mais bon, là on va quand même s'aider d'une technique spéciale, une technique de renforcement plutôt, pour pouvoir avoir les 10 bulles de ki et envoyer cette technique là. Donc on active la méditation qui se débloque comme pour l'enchaînement furieux dans la quête parallèle numéro 122. Donc on active la méditation tout simplement. Une fois qu'on a les 10 bulles de ki, on va pouvoir envoyer la technique et vous allez voir que l'enchaînement fait vraiment très mal.
Et voilà, KO, one shot. Du coup voilà, la technique fait quand même 26 995 de dégâts. En commentaire, on m'avait dit que voilà, pour voir exactement les dégâts de la technique, il fallait mettre la vie illimitée. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre la petite vie illimitée. Allez hop, paramètres. Ouais, voilà, vie illimitée. Et on va renvoyer la technique, voilà. Et vous allez voir que ça va pas changer grand chose, hein. Petite méditation pour avoir les 10 bulles de ki. Et maintenant on va envoyer la technique tranquillement, hop. Donc voilà. 26 999 de dégâts. Seulement 4 points de dégâts de plus. Ça ne change strictement rien de mettre vie illimitée, sachant que Jiren est le personnage qui a le plus de vie dans le jeu. Donc voilà, donc ça sert vraiment à rien de mettre vie illimitée. Mais voilà, on sait déjà que l'enchaînement furieux one shot, elle fait extrêmement mal. Je pense pas qu'on peut faire plus. Peut-être si on associe la méditation à certaines techniques super Kikoa. On verra ça de toute façon prochainement, hein, je compte vous faire une vidéo basée seulement sur ça, mais j'en dis pas plus. Pour l'instant en tout cas, si on parle seulement des techniques super frappe, l'enchaînement furieux est tout simplement la technique qui fait le plus de dégâts du jeu. Elle est énorme, c'est impressionnant, enfin en tout cas pour les super frappes, hein, comme j'ai dit, et voilà c'est la numéro 1, elle fait extrêmement mal, même si ça consomme quand même 10 bulles de ki. Et du coup on arrive à la fin de ce top, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Comme vous l'aurez remarqué, il y a eu pas mal de changements à cause du dernier DLC, mais c'est pas très grave. Voilà, les techniques à base de super frappe font plus de dégâts, c'est cool, c'est une bonne nouvelle parce qu'on en a très peu déjà. Donc le fait de pouvoir faire plus de dégâts avec celle-ci, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ce que je vous propose c'est tout simplement de vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao.